Me revoilà. Cette fois, je vous propose de regarder la vidéo en premier et puis j'ajouterai quelques mots à la fin. Voilà, c'est ce qu'on appelle en musicothérapie un extrait de communication sonore non verbale. Donc cette vidéo, elle a été réalisée avec un patient qui a une maladie de Parkinson évoluée, qui est resté quelques semaines chez nous en hospitalisation de répit. En fait, on a beaucoup travaillé d'abord sur l'écoute. C'était un monsieur qui écoutait beaucoup de rock. Donc je lui ai proposé au début de travailler avec des rythmes comme ça en écoutant ses musiques, ce qu'il aimait, la musique de rock. On a écouté un petit peu tous les groupes de rock des années 60, 80, voilà. Là, je trouve que c'est important là de mettre en scène, enfin de mettre en scène, c'est pas une mise en scène, mais de mettre en avant l'engagement du corps du patient. Il avait, en ce qui le concerne, vraiment un manque de confiance en lui, en disant voilà, il était, oui, comme vous l'imaginez, gêné. Donc on avait vraiment travaillé avec ça. Au début, le fait de jouer en écoutant des musiques l'a aidé pour le rythme, et puis petit à petit, j'ai essayé de lui proposer de se dégager de ses écoutes musicales qu'on a continué à écouter, avec lesquelles il pouvait chanter ou quoi, mais
de se dégager de ça pour pouvoir vraiment être là dans une création, une créativité qui faisait appel à ses capacités et qui ont vraiment favorisé ça et qui lui ont fait prendre conscience aussi de ce qu'il pouvait encore faire quand on était dans ce genre de moment de communication sonore. Alors, il n'arrêtait pas de me dire « je suis droitier hein. ». Alors oui, ça se voit, il est droitier. Mais on a aussi engagé beaucoup la main gauche qui suivait finalement le mouvement. Alors là, on voit à certains moments, on ne sait pas qui suit l'autre. Moi, je l'accompagne. Hein, c'est bien j'aime ce terme d'accompagnement qui existe à la fois dans les soins et dans la musique. Et là, on est vraiment là-dedans. C'est toujours quand je propose ce genre d'échange, de dialogue, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure là avec les instruments de musique. J'utilise que des percussions, hein, alors elles sont plus ou moins volumineuses. Il y a vraiment un dialogue qui s'instaure, mais je m'arrange pour que ce soit quand même toujours le patient qui commence. Et là, on est vraiment encore une fois, dans l'engagement de son corps et de tout ce qui est possible de faire. Là, on a un exemple assez parlant finalement, mais même avec des personnes dont les capacités motrices peuvent être un petit peu plus réduites. Moi, j'ai des instruments aussi plus petits, plus réduits, avec lesquels on peut tout à fait continuer de dialoguer comme ça dans ce temps de communication. Voilà, à plus tard.